whether that's something Canada should be sticking with? Well, I think, we've been looking at all different ways to facilitate transportation over the summer. I think that we're always reviewing what are the best measures, but I think Canadians also understand. You said I travel quite a bit, as you know, and health and making sure that we take the appropriate measure to protect the health of Canadians. I appreciate sometimes people may feel that it's small inconvenience, but on the other end, we need to make sure as well that we follow public health official guidance on that, and certainly we're always reviewing. I mean, clearly, I think what the big things today is going to be about affordability. I mean, trust me, you just saw me with a big Japanese delegation coming to Canada, the Chamber of Commerce. We're trying to see how we can do more with trusted partners. So all that is going to help. My job is to make sure we have more resilient supply chain, make life more affordable for Canadians. It's been, Canadians have seen the prices going up in a lot of different things. So to the extent I can onshore a number of things in Canada, regionalize the supply chain, the initiatives like we did today, you saw me with Japanese colleagues, I think it's good news for Canadians. I'm still going to ask you, though, sir, about whether or not this is the time, like not just ArriveCan, but there's been some reporting to suggest that the government is going to make a decision about whether to step back on some of the remaining restrictions. It's a dynamic thing. You look at what are the best practices around the world. We have to be cognizant. This is a very dynamic process, as it's been all over, but it has to be guided by public health officials. I appreciate, listen, I travel. You talk to someone who has to cross the border quite often and be on planes. I appreciate, I'm grateful for Canadians' patience. But on the other end, when you talk to people, and I do talk to a number of folks when I'm in airports or airplanes, they said at the same time, people are very happy that travel restrictions have been lifted. At the same time, they're quite also looking for us to protect their health. So, but it's a dynamic process. We're always reviewing what's best. Merci. Monsieur Champagne, sur l'inflation, vous dites que ça va être à l'ordre du jour beaucoup. Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce qui actuellement leur rend la vie difficile? C'est que le coût de la vie a augmenté. Vous le savez, regardez le prix du beurre, regardez le prix de l'huile, regardez le prix des œufs. Je veux dire, la réalité pour les gens, c'est que, vous savez, quand l'inflation touche l'énergie et la nourriture, ça touche les gens directement. On le voit à travers le monde, on le voit en Europe, on le voit certainement chez nous. Alors, notre rôle à nous, c'est de prendre toutes les mesures possibles pour rendre le coût de la vie plus abordable. L'abordabilité, c'est l'enjeu du jour. Moi, je le fais au niveau, vous avez vu, j'étais avec une délégation japonaise. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous dans les chaînes d'approvisionnement pour essayer de prévenir aussi. L'idée, c'est pas juste de prendre des mesures à court terme, mais c'est de regarder le long terme. Mais c'est clair qu'on a vu tout au long de l'été, ce qui touche les gens aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que ça nous prend une économie qui fonctionne pour tout le monde. Pour moi, les trois mots, c'est économie, économie, économie. Vous comprendrez. Alors, c'est pour ça que j'étais avec une délégation du Japon. C'est comme ça qu'on va continuer à essayer d'offrir des opportunités pour les Canadiens et Canadiennes. Merci. C'est quoi la mesure sur les dents? Le chèque dentaire? Bonjour tout le monde. Écoutez, ça va commencer par voir le détail de tout ça. On n'a pas... Vous êtes chanceux, je ne l'ai pas vu encore. Mais, c'est ça. Ça a été déposé ce matin, là, monsieur, à la Chambre des communes. Le projet de loi, il est connu. C'est un chèque de 650 $ donné aux gens sans poser de questions. Est-ce que vous, au Parti conservateur, vous êtes d'accord avec une mesure comme ça? Bien, comme je vous dis, parce que ça inclut dans une mesure plus globale avec d'autres... pour les loyers aussi, donc on doit le regarder plus en détail et en parler quelques semaines. C'est assez les libéraux, là. Ils viennent d'annoncer 4 milliards et demi de dollars pour aider l'inflation. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il y a souvent des mesures qui sont inflationnistes. Mais c'est pour ça qu'on va l'analyser plus clairement pour voir sur est-ce qu'il y a un impact positif pour les citoyens. Comme pour les dents, par exemple, on sait que la plupart des provinces, à part le Manitoba, ont déjà des systèmes pour les dentistes pour les jeunes. Fait que comment ça s'inscrit tout ça au niveau fédéral, ça, c'est pas clair encore. Alors, ils en font assez. Est-ce que l'aide s'impose? Est-ce qu'il y a de l'aide qui s'impose de la façon dont ils le font? L'aide, pour nous, c'est sûr qu'il y a des... premièrement, de ne pas monter les taxes. Par exemple, les étudiants, M. Trudeau avait promis de ne pas monter les intérêts sur les prêts étudiants. Ils vont les monter, alors que le premier 2 ans de ne pas le faire. Il y a des choses comme ça, à un moment donné, qu'il faut regarder plus en détail. Parce que donner de l'argent, c'est une chose, mais il y a des taxes qui sont chargées de l'autre côté. Donc, ça n'améliore pas la situation de personne. Donc, c'est pour ça que la mesure sur la TPS, par exemple, c'est des mesures qui peuvent avoir du sens, parce qu'à un moment donné, c'est comme on demande. Il y a des frais actuellement sur du moyen terme, du court terme. Il y a des mesures qui peuvent aider les citoyens directement, mais c'est toujours de la façon de le faire.
donner des chèques, c'est pas nécessairement la meilleure façon. C'est d'empêcher de charger de l'autre côté des frais supplémentaires. Mais justement, donner un chèque dentaire là, sans avoir la preuve que les parents sont allés au dentiste. Ben, c'est ça, je veux dire qu'il y a des détails pour vérifier parce que c'est pas nécessairement une mesure qui est applicable. Au même titre que la PCU, quand ça a commencé avec la pandémie, on avait soulevé des enjeux qui arriveraient. Les libéraux n'ont pas voulu nous écouter. Finalement, ça s'est avéré qu'on avait raison. Il y a des gens qui ont demandé de la PCU qui n'avaient pas normalement le droit d'en avoir, qui n'étaient pas dans une situation où qui auraient dû en recevoir. Ça va être la même chose pour les dents? Ben, les dents, c'est pour ça qu'il faut voir comment que le gouvernement va inscrire le programme. Est-ce qu'on ne demande pas de preuves? Est-ce que les jeunes vont vraiment bénéficier de soins dentaires? Et comme je disais tantôt, les provinces au Canada ont tous un régime dentaire pour les jeunes, à part le Manitoba. Donc, il y a beaucoup de questions de ce genre-là à clarifier pour notre côté. Sur le ton à la Chambre des communes, qu'est-ce que vous répondez à M. Horan qui dit qu'il ne veut pas que les C'est conservateurs... normal, écoutez, c'est normal de la part du gouvernement de vouloir le moins d'opposition possible. Notre travail, c'est de poser les questions qui s'imposent. Comme vous le savez tous comment ça fonctionne, il y a des enjeux où on est d'accord. Il y a souvent des enjeux, il n'y a pas de problème, mais quand ça ne fonctionne pas, c'est notre devoir de le dire clairement et de le faire savoir aux citoyens qu'on a des questionnements, des interrogations. Et c'est à eux de répondre. On n'a pas à ne pas poser de questions, c'est notre travail de le Et faire. qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du mot cirque, que c'est un cirque qui ne Ben, doit si pas se M. transformer? Hollande trouve que c'est un cirque, c'était peut-être à eux à commencer par faire les choses correctement. Comme ça, l'opposition n'aura pas besoin de crier plus fort. C'est toujours c'est une balance. Hein? Si le gouvernement fait son travail de façon adéquate, de notre côté, on va moins choquer. Puis si au contraire, ils font les choses de la mauvaise façon, ben, c'est normal qu'on perde patience. Le NPD Merci. est allé avec une mesure annoncée aujourd'hui dans les deux projets de loi, là, les mesures d'aide, les soins dentaires aussi. Pour les crédits de TPS, ça fait un bout de temps qu'on avait proposé ça au gouvernement, même avant le dernier budget. Alors nous, on se dit, enfin, on est content parce que c'est une aide assez substantielle qu'on va verser à des gens qui en ont vraiment besoin pour contrer les effets de l'inflation. On est d'accord avec ça. Mais comme je vous le dis, on aurait aimé que ça se fasse avant, mais bon, on va être d'accord avec ça, puis on va appuyer le gouvernement dans sa démarche, ça c'est correct. Donc les deux projets de loi, vous allez les appuyer. Mais pour le crédit TPS, bon, soins dentaires. Bon, les soins dentaires, c'est problématique parce que d'abord, ils vont dans les juridictions de Québec et des provinces, et le chèque ne sera pas le même dépendamment de la province où tu viens. Ils vont, dans le fond, récompenser les provinces qui ont un tissu social ou un tissu d'intervention des démunis plus faible. Ils vont donner plus d'argent. Par exemple, au Québec, c'est les moins de 10 ans qui ont droit aux assurances dentaires. Bien, à ce moment-là, on n'aura à peu près rien, à part les enfants qui ont entre 12 et 10 ans qui seront compensés par le gouvernement fédéral. Mais pas complète l'assurance dentaire. Ben non, mais écoutez, il y a un 650 qui va être versé si vous faites une preuve comme quoi il y aura éventuellement des soins dentaires qui seront demandés. C'est comme ça qu'on comprend le projet de loi, il a été déposé aujourd'hui, là. Et donc, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens en termes de logique. Parce que, comme je vous le dis, le chèque est différent d'une province à l'autre. Et là, il faut que tu aies une intention de, éventuellement, aller chercher des soins dentaires. On sent que ce projet de loi-là a seulement été créé pour garder la majorité libérale en Chambre. C'est du vite fait, c'est tout croche. Alors ça va être difficile pour le Bloc des Québécois d'appuyer ça, parce qu'on a toujours défendu les juridictions du Québec et des provinces. Alors on dit, si vous voulez vraiment intervenir de façon intelligente, versez l'argent aux provinces, et à ce moment-là, de façon équitable, et à ce moment-là, les provinces et le Québec vont pouvoir intervenir intelligemment et aller dans ce sens-là. Avez-vous des indications des fonctionnaires là, que c'est variable d'une province à l'autre? Non, écoutez, honnêtement... Parce que je pense pas que ce soit vrai. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Puis logiquement, de la façon que c'est construit le projet de loi, je vous invite à le regarder. Je vous dis pas que vous avez tort. Mais à première vue, ça semblerait ça. Parce que là, le Québec n'aurait pas les mêmes montants que les autres provinces. Ça serait variable. Bon, on verra pour la suite, mais c'est comme ça qu'on l'a entendu et c'est comme ça qu'on l'a lu. Voilà. À quoi doit-on s'attendre comme ton à la Chambre des communes durant cette session? Il y a un nouveau chef en ville, là? Oui. Qui? Non. Oui, il y a un nouveau chef. On salue d'ailleurs son élection. Mais nous, on va garder le cap. Le Bloc québécois est là pour veiller aux intérêts du Québec. On est ici, on est une opposition constructive. On a toujours été respectueux dans les débats et on est respectueux des institutions. Je pense que vous l'avez vu à maintes reprises à quel endroit on logeait. Ceci étant dit, ce que les autres partis vont faire, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Nous, on a le contrôle sur les députés du Bloc québécois, puis soyez assurés qu'on va aller dans ce sens-là, dans cette direction-là. On sera respectueux et le Bloc québécois va toujours être là pour une opposition constructive. Et puis à ce moment-là, bien, on va s'assurer de bien représenter les Québécois comme ils le méritent. Comment voyez-vous les échanges avec M. Poilievre spécifiquement? On va attendre la suite des choses et je pense, écoutez, mon opinion, c'est que
sûrement que le Parti conservateur va davantage orienter ses questions, pas au Bloc québécois, mais au Parti libéral. Alors, on laissera le soin de voir la suite des choses pour ces deux partis-là. Juste à dire sur la question de la collaboration, le ministre Harlan nous disait ce matin qu'il va parler à ses homologues pour savoir si on peut faire avancer rapidement les projets de loi sur les dents, etc. Est-ce que ce meeting-là... Hein? La façon que vous l'avez dit, c'est sur les dents, en tout cas, pas oui, excusez-moi, c'était non voulu. Est-ce que le Bloc, donc, serait d'accord pour faire avancer ça rapidement pour que les chèques commencent à... Pour l'assurance dentaire, ben Ouais. nous, il y a des questions... Parce que c'est mélangé avec Oui, le logement je suis d'accord. Pour les logements, on est d'accord. Mais nous, c'est vraiment, puis vous le savez, il y a un endroit où il ne faut pas qu'on intervienne, c'est dans les juridictions du Québec et des provinces. Et là, on tombe directement là-dedans. Vous savez, ça, c'est le NPD qui est très, très fort sur la centralisation, puis le Parti libéral a été obligé d'aller dans ce sens-là pour conserver le mariage. Et la majorité, bien nous, je ne suis pas sûr qu'on va être prêt à faire des compromis là-dessus. On verra la suite des choses. Donc, pas vraiment d'appétit pour accélérer les affaires, si je comprends écoutez, bien. on va le regarder le projet de loi comme il faut. Si c'est bien ce qu'on comprend, vous semez un peu le doute dans mon esprit. Mais non, c'est correct, parce qu'il vient justement d'être déposé. On va regarder ça. Et de bonne foi, on va défendre les intérêts des Québécois et puis les juridictions du Québec et des provinces, soyez-en assurés. Mais évidemment, la collaboration du Bloc québécois, quand c'est dans le sens des intérêts du Québec, on est toujours là, on lève la main puis on dit présent. Merci. C'est quoi de la vidéo de M. Trudeau à Londres? Oh, je ne veux pas de commentaire là-dessus. C'est loin de chez nous, Londres. Merci. Les mesures que les libéraux prennent pour aider pour l'inflation, est-ce que ça va créer plus d'inflation selon vous? Bien, l'inflation, présentement, il reste que le monde a de la difficulté pareil à mettre du manger sur la table puis de payer leur gaz, là, peu importe ce qu'ils disent au niveau de l'inflation. Alors, la perception des gens, c'est qu'ils sont très inquiets avec les dettes, avec leurs dettes. Les gens dans votre quartier vous ont dit cet été, avant de rentrer, à propos de l'inflation du prix de la vie. Qu'est-ce que vous amenez comme message aujourd'hui? Oui. Les gens ont de la misère à joindre les deux bouts. Hein. Ce qu'on entend parler, c'est beaucoup j'ai de la misère à payer l'épicerie, le prix de la viande, des légumes, des fruits, c'est de plus en plus cher, les loyers continuent d'augmenter. Alors, c'est vraiment des trucs de base de la vie quotidienne dont les gens nous ont parlé là, au cours de l'été. Puis on est content d'avoir réussi à obtenir des gains sur ce front-là qui ont été annoncés aujourd'hui grâce aux négociations qu'on a eues avec le gouvernement. Ce qui est annoncé aujourd'hui ne va pas aider pour l'épicerie, ne va pas aider pour tout ce que vous venez de nommer, là. Bien, doubler le crédit d'impôt pour la TPS, c'est quand même là, de 200 à 450 $ par personne selon la condition. Je pense que ça, c'est un coup de main très, très concret qui va aider les gens les plus démunis. L'allocation au logement, c'est une bonification de 500 $ qu'on avait négociée. On a forcé les libéraux à le faire. Et les soins dentaires pour les enfants de 12 ans et moins, les libéraux avaient voté contre l'année dernière. Mais on a réussi à obtenir ça. Pourquoi attaquer Pierre Poilievre? Pourquoi une vidéo négative pour attaquer Pierre Poilievre qui vient de vous? Bien, je pense qu'il faut dire les vraies choses aux Québécois et aux Canadiens. Pierre Poilievre dit « Je suis le défenseur des familles et des travailleurs ». Mais si on regarde le bilan de M. Poilievre, systématiquement, il s'est rangé du côté des grandes compagnies, des pétrolières. C'était un ministre de M. Harper. Là. Il a coupé dans les services directs à la population. Il s'est attaqué aux aînés. Il faut être capable de le dire à un moment donné. Croyez-vous qu'il pourrait avec les libéraux, ça? Pardon? Ça fait-tu partie du deal avec les libéraux, attaquer Poilievre? Vous savez, je suis un néo-démocrate. Attaquer les conservateurs, là, j'ai pas besoin que personne me dise de le faire, OK? Croyez-vous que des votes, M. Poilievre, il n'est pas du tout dans la même braquette que vous au niveau idéologique. Là. Il est de l'autre côté. Pourquoi l'attaquer lui? Parce que M. Poilievre, là, il y a un peu d'hypocrisie dans son histoire. Il va dire, vous payez trop cher le prix du pain à l'épicerie. Puis il a raison. Mais le bout qu'il dit pas, c'est que vous faites voler par l'Oblast avec le prix du pain. Parce qu'eux autres, ils enregistrent des profits records pendant ce temps-là. Puis M. Poilievre, il n'a jamais le courage de s'attaquer à ces grands géants-là d'épicerie. Craignez-vous qu'il mange une crainte de M. Poilievre? Dans le fond, vous craignez peut-être qu'ils viennent sur votre terrain un peu? Ça ne demande pas ça? Nous, on respecte tous nos adversaires. Et quand ils ont des mauvaises solutions ou des solutions incomplètes, on va être là pour dire les vraies choses aux gens. Parlant de mauvaises solutions, la question des chèques dentaires, plusieurs trouvent que c'est une façon de faire des chèques en blanc. On n'a aucune preuve que les parents vont envoyer leurs enfants chez le dentiste ou que ça va coûter vraiment 650 $. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de l'argent public avec cette mesure? Ouais, on voulait être capable de tout de suite aider les familles les plus démunies pour qu'ils puissent prendre soin des dents de leurs enfants. C'est tellement important pour nous autres. C'est au cœur de l'entente qu'on a avec le gouvernement minoritaire. Est-ce qu'on était capable cette année d'avoir un vrai programme avec une police d'assurance, avec des critères, etc.? C'était trop tôt, c'était, semble-t-il, trop difficile. Alors, on a accepté ce compromis-là, qui est basé sur la bonne foi, où les gens vont faire une déclaration, puis ça va servir. Il faut que les gens le fassent vraiment
pour les raisons qui sont données par ce Mais programme-là. justement, on a l'impression que parce qu'on était pressé par votre deal avec le NPD, on fait n'importe quoi. Au lieu d'attendre de faire un vrai programme, on pitch des chèques à tout le monde. Comment contrer cette perception? Si on avait fait le programme trop vite, peut-être qu'on serait arrivé avec quelque chose qui aurait ressemblé à une crise des passeports ou le programme Phoenix pour la paye. On voulait éviter ça. Alors, la manière la plus simple cette année d'aider directement les familles les plus démunies, c'était ça. C'est pas ce qu'on souhaite. On veut avoir un vrai programme national l'année prochaine, avant la fin de l'année 2023, et inclure les adolescents et les aînés là-dedans. Alors, ça prolonge la vie de l'entente de combien de temps? Vous verrez. Stay tuned. La royauté, le Charles III, le plus gracieux des souverains, vous en pensez quoi? Ben, je lui souhaite bonne chance. Non, mais est-ce que votre parti est d'accord? Est-ce que tout le monde est sur la même page? On a tous des opinions sur la légitimité de la monarchie puis sa logique intrinsèque, mais je pense que pour l'instant, on va laisser un petit peu la poussière tomber. Je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir entre citoyens et citoyennes de notre société éventuellement. Vous pensez quoi de la oui. à Londres, en fin de semaine? Il y en a qui s'offusquent, il y en a qui disent qu'il n'y a rien là. Vous en pensez quoi? Il aurait pu choisir une chanson plus facile à chanter. Le défi est quand même assez de taille. Donc, je trouve que c'est anecdotique. Il a le droit de chanter s'il veut. Des manifestants comme ça, notamment au niveau de la vaccination et tout ça, est-ce que ça prouve un peu le point que certains conservateurs avaient, c'est-à-dire que certaines politiques du gouvernement divisent les Canadiens? Ouais, je pense que j'ai fait savoir ma vision là-dessus très clairement en février dernier, mais les gens ont le droit de manifester. Puis je pense que notre rôle comme élus, c'est d'essayer d'apaiser justement les divisions dans notre société. Puis c'est ce que je souhaite voir de notre côté et du côté conservateur aussi, de tous les côtés. Vous attendez-vous un changement de ton à la Chambre et celui de quelle façon? S'attendre à un changement de ton à la Chambre après 7 ans, ça devient un petit peu, disons, difficile à croire. Donc, mais je le souhaite, c'est sûr. On verra. On verra. M. Poilievre est un politicien redoutable qui a tendance à être très... peut être un peu abrasif en Chambre, mais on verra. Je donne la chance aux coureurs. Trouvez-vous qu'on est moins divisif qu'avant? C'est ce que vous aviez critiqué la dernière fois, de jouer ces divisions. Oui, j'ai observé un changement de ton de la part de notre gouvernement. Je vois aussi que les politiques qui me semblaient plus justifiables d'un point de vue, ou en tout cas qui n'étaient pas justifiées par le gouvernement d'un point de vue scientifique, ont été allégées, puis j'entends qu'il y a d'autres allégements à venir. Pensez-vous effectivement qu'à ArriveCan, on doit arrêter ça à partir du 30 septembre, toutes les autres mesures qui restent? Ça fait longtemps que je le pense. Pour moi, ce genre de mesures, le fardeau de la preuve revient au gouvernement de démontrer leur efficacité. L'efficacité d'ArriveCan est loin d'être démontrée. Merci beaucoup. Pardon? Sur la haine en ligne, Je termine mes consultations, ça s'en vient bientôt, mais c'est un projet de loi qui est absolument essentiel. Il y a trop de choses qu'on a qui ne devraient pas être là. Il y a des choses que nos enfants voient qui ne devraient pas être là. Il y a des enfants, pas juste des adolescents, mais des enfants de 9-10 ans qui sont enlevés la vie à cause des choses qui ont été écrites sur eux. Alors c'est une priorité absolue, puis on va l'amener dès que possible. Décembre ou quoi? Si le plus vite possible. Et C11, est-ce qu'il y a de la flexibilité si le Sénat vous revient avec des amendements, des choses moi, je suis toujours prêt à discuter, mais ça doit se faire avec des discussions directes et franches. Il y a beaucoup de gens qui disent toutes sortes de choses qui n'ont pas rapport sur C11. C11, c'est simplement demander aux streamers, aux grandes compagnies, Netflix et Disney, de contribuer à la culture québécoise et canadienne. Et c'est ce qu'on fait. Le ton en Chambre, parce que vous allez être victime des attaques de M. Poilievre, le nouveau chef. Lui va décider de son ton à lui. Puis nous, on va agir de façon responsable parce que les Canadiens, là, les Québécois et les Canadiens, je pense pas que ça leur tente de voir leur leader politique se chicaner sa place publique. Ils veulent qu'on trouve des solutions. J'espère qu'il va être en mode solution plutôt qu'en mode faire un spectacle. Allez-vous passer à l'attaque? Moi, je vais répondre aux questions. Vous savez que j'aime ça répondre aux questions. Mais on va voir qu'est-ce que lui fait. Mais encore une fois, avec la hausse du coût de la vie, avec les parents qui se posent la question, est-ce que je suis capable de nourrir mon enfant, est-ce que je suis capable d'acheter des médicaments, puis voir des politiciens s'entre-déchirer sa place publique, je pense que ça passe pas. Alors j'espère qu'il va avoir une attitude responsable. It did. First day back in Parliament, and I thought it was a good exchange between the opposition parties and the government. Of course, we're focused on a number of priorities like addressing the cost of living and inflation. I mean, the good news that's coming out with regards to more GST rebates, the good work that's being done, with regards to the climate change file, and lots of good work. I want to ask you, the legislation on First Nations policing, what is the timeline on that? Is there a timeline on when First Nations can expect to see this in the House? Well, the truth of the matter is it can't come fast enough. And even as I am quite eager to see this legislation
tabled on the floor of the House of Commons and accelerating the rollout of the First Nations and Indigenous policing program, we have to make sure that we get this work right. It's important work, and it has to be anchored in a relationship with Indigenous communities that is rooted in trust. I've spent the better part of the summer visiting with Indigenous communities right across the country, all of whom have emphasized a desire to create Indigenous-led policing initiatives, and we're going to meet those communities exactly where they're at. The reality is that will very much depend on the respective communities. So we're very eager to table this legislation. I had another meeting today with the Teslin Klinglet from Yukon. That's just one of the latest number of engagements that I've had right across the country to both, again, expand the First Nations Indigenous policing program, as well as table this new Indigenous police services legislation, which will be deemed an essential service. When is the earliest this legislation could be on the floor of the House of Commons, like, realistically? Realistically, I'd like to see it tabled this fall, and we'll work again very closely with our partners in the Indigenous space right across the country. We also have to make sure that we are working directly with the communities themselves, the rights holders, the title holders, to receive their input on creating a framework that will see us move away from program funding, which has to be recycled every couple of years, to something that is more structured and more sustainable, that will, again, use a relationship that is rooted in trust and in good faith, that will see Indigenous-led public safety initiatives that have grounding in language and in culture and in laws. And that's precisely the conversations that I've been having all throughout the summer. And we've been taking that feedback and we have been working it into the co-development process, which of course we want to get right. And there's a double track here. There is, of course, the need to leverage the First Nation Indigenous policing program, but also create this longer-term program through the co-developed legislation so that we can keep all communities safe. Indigenous communities have the same rights as every other Canadian do when it comes to public safety. Do you commit to having it tabled this fall? We're going to work around the clock to do that, and that's why even today, first day back on the Hill, we met with an Indigenous community, the Teslin Klinglet, the TTC from Yukon, and we're going to continue to work, again, very assiduously to get this done. Tomorrow I'm meeting with representatives from BC to advance this work, and we know it's very urgent. Coming out of Saskatchewan, and just the profound pain and loss that the James Smith Cree Nation has had to endure as a result of the mass casualties there. I think collectively all Canadians have to be motivated to do this work as quickly as we can, but to do it in a way that, again, is respectful of the principles of reconciliation. Is there anything in the interim your government is going to do to allow the expansion or more capacity for First Nations police services versus just having to wait for this legislation? Yes, and so the way in which we're approaching that is by having a two-stage process with the First Nation Indigenous policing program. So first will be to stabilize and work with communities to enhance their capacity around resources, around program support, again, all of which would be led by Indigenous communities. And second, we want to further expand that capacity on a more structured basis in the second phase, which is the expansion phase of it. And it's really at that point in time where we hope to marry that work with the co-development of legislation that will see Indigenous policing become an essential service, because this is a universal right that all Canadians and Indigenous communities should share equally. I want to ask, is it acceptable in your mind? It's been more than a week and the RCMP have not said what caused Myles Sanderson's death, even a preliminary cause. Is that acceptable in your mind? Well, I do want to, again, begin by extending sympathy and support for the James Smith Cree Nation, and I want to thank the RCMP for the support that they are providing the community, having sent a variety of services directly to the community. I also want to acknowledge that there is a pressing need to understand the precise circumstances in which Myles Sanderson was deceased in the care and custody of the RCMP. There are two independent processes that are being undertaken to get to the bottom of that. One is the Saskatoon Police, who are looking into it, as well as an incident response group, which is aiding that process from Saskatchewan. And look, we, as quickly as possible, want to know
what happened, what were the circumstances, but we also have to respect the independence and the integrity of that process, and I would not want to preempt it at all. Last question. But it's been more than a week, to be fair. I mean, this is a national police service in a democracy. Does it really take perhaps months or weeks to even put out a suspected, a preliminary cause to give the public some answers? Why should the public have to wait what could be months and months and months, as we saw victims had to do in Nova Scotia? Look, it's an entirely fair question, and I do want to acknowledge the sense of urgency from everyone to get to the bottom of what happened in the case of Myles Sanderson, but not only in that person of interest, but with regards to the mass casualties that occurred in James Smith Cree Nation. And as desirous and as urgent that sentiment is, we have to respect the integrity of the investigation, which means, among other things, collecting evidence, collecting witness statements, collecting other tangible information that can be sure that we arrive at those conclusions in a way that is transparent and that will ensure accountability. It is my view that obviously that there were a number of significant flaws in the system here that have to be addressed. And the only way that we're going to be able to address that is if we have an independent investigation that is carried out by the appropriate authorities, which is exactly the process that we are following right now. And it is only by following that process that we can allow for a measure of healing and justice for the community. It is going to be a long journey, but we will be there as a government, and sincerely my hope is that all Canadians will too. Thanks for your time, Minister. Thanks very much.